Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui n'étaient pas là hier sont allés sur Facebook pour regarder s'ils avaient gagné un des nombreux cadeaux du jeu de l'amour. J'ai mis sur la page de l'émission, bien sûr sur Facebook, la liste des heureux gagnants, des 11 gagnants qui ont participé à cette émission. Voilà, quoi d'autre comme information? Oui, vous allez recevoir d'ici soit aujourd'hui, soit demain, donc vérifiez votre boîte aux lettres. Vous allez recevoir un message parce que j'ai décidé de vous proposer une deuxième émission, une nouvelle émission avec des règles un petit peu différentes, puisqu'en fait, il y aura la possibilité à 10 personnes d'entre vous d'être sûrs d'avoir leur réponse à leurs questions. Il y a une participation qui est demandée pour l'organisation de cette émission, mais ceux qui, je dirais, seront des mécènes auront la possibilité derrière d'avoir la réponse à leurs questions. Voilà, donc surveillez votre boîte aux lettres d'ici demain. Je suis en train de faire du ménage, excusez-moi. D'ici demain, ce soir ou demain. Voilà. Voilà. Pourtant, je suis pas vierge parce que en général, vous remarquerez, les gens qui sont du signe de la Vierge, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bordéliques, mais ils aiment bien le propre. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. La première question est posée par Maïteda. Maïteda, bonjour. Une merveilleuse année 2013, je vous remercie. Vous n'hésitez pas à me souhaiter une belle année toute l'année, ça fait toujours plaisir. Alors, effectivement, ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas eu de vos nouvelles, que vous n'étiez pas venu, et je le constate aussi sur le chat que certains d'entre vous le signalent, Maïteda. J'espère que vous avez une bonne raison, une bonne excuse de ne pas être venu depuis si longtemps. Alors, vous avez vendu votre maison et vous êtes installé dans l'hôtel. Voilà, je pense que c'est ceci qui explique cela, plus exactement. Alors, vous avez une question, allez-vous réussir ? Écoutez, on va dire que globalement, oui. Pour moi, oui, vous allez réussir. Alors, c'est pas sans mal parce que il y a quand même en suspens pas mal de choix. Il y a également des obligations, mais vous êtes protégé. Ça veut dire que vous pouvez avancer. Il y a des freins, certes. Il y a, pour moi, je vois aussi d'autres signatures par rapport à cet hôtel. Il y a peut-être aussi des investissements supplémentaires qui devront être faits et qui ne vont pas être faciles. C'est-à-dire que vous, même si vous êtes protégé et que vous allez vous en sortir, vous allez passer par des phases de découragement, vous allez passer par des phases où vous allez être un peu crispé comme ça, vous allez avoir envie d'en étouffer plus d'un. Mais ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Effectivement, il faut de l'entrain, il faut de la volonté. Là, vous avez quand même quelques mois devant vous qui nécessitent pas mal d'ajustements. Et c'est ça qui ressort. Et vous savez qu'il y a des options qui doivent être choisies, mais ces options, aujourd'hui, vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir vraiment appliquer ces décisions, appliquer ces choix. Donc, globalement, ça marchera, mais entre aujourd'hui et ça marchera, il y a quelques cheveux blancs à se faire. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc, à suivre. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées.
et je passerai à la question de Marie-Catherine. Alors, Marie-Catherine, bonjour. Vous vivez avec Eric, est-ce que cela va continuer entre vous ou y a-t-il une rupture ? Alors, regardons les relations que vous avez avec Eric, comment les choses vont se dessiner. Bon, déjà, il y a une première chose qui est tout à fait appréciable, Marie-Catherine, c'est que vous êtes dans l'échange, vous êtes dans les discussions, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de complicité. Voilà, c'est un ensemble qui pour vous est primordial sur le plan affectif et au demeurant, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être extrêmement sécurisé. Vous avez besoin de sentir qu'on vous aime, vous avez besoin de créer votre cocon, vous avez besoin de créer votre famille. Voilà, hein. Ça n'empêche pas que vous avez quand même une sacrée personnalité et que voilà, vous savez prendre les choses en main, mais la part affective est quand même extrêmement présente. Donc, vous êtes toujours dans cette volonté de discuter, d'échanger, de partager. Je trouve que l'année dernière a dû être assez rude sur le plan affectif, en tout cas dans vos relations à tous les deux. Divers problèmes, même des problèmes extérieurs, ont pu créer quelques troubles ou quelques aléas ou quelques turbulences dans votre couple. Moi, je sens d'une certaine manière Eric, qui est quelqu'un où il y a de la gentillesse, où il y a de l'écoute, mais c'est quelqu'un qui est un peu auto-centré. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas forcément quelqu'un qui cause de manière continue. Il va peut-être se livrer à des moments, mais ne pas être forcément dans l'échange. Et c'est ce qui ressort dans ces cartes-là. On le sent s'être isolé de vous, ne plus avoir forcément l'envie de discuter. C'est un peu devenu austère pour moi. Ça manque un peu de peps, quoi. Ça manque un peu, voilà, de passion, de passion torride, vraiment, voilà, d'éléments qui font vibrer. Et c'est ça, je pense, qui manque à l'heure actuelle. Alors effectivement, l'un et l'autre, vous êtes dans des phases, et on le ressent bien, dans des phases où vous avez envie que la vie change. Parce qu'après des années qui ont été assez rudes pour vous, Marie-Christine, vous avez besoin d'un grand bol d'air frais. Et je pense que le souci dans votre couple, vous pourriez vivre comme ça ad vitam aeternam, mais ça manque un peu de tenue, ça manque un petit peu de vie, et c'est ça qui va créer, des difficultés, permettre de recentrer les choses, d'avoir des discussions qui sont réelles, qui sont vraiment importantes. Autrement, effectivement, vous risquez à, on va dire, moyen long terme, d'aller dans le mur, tout simplement. Voilà. Vous faire revivre cette relation, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme un feu de cheminée. Il s'est consumé, il a eu des flammes magnifiques. Et là, il ne demande plus qu'à être alimenté et que la braise permette au feu de retrouver sa vigueur. Voilà. Mais effectivement, c'est peut-être aussi le lot des couples et vous êtes arrivé à un tournant, vous êtes arrivé à à cette fameuse, je dirais, amplitude qui nécessite de faire revivre les choses. Mais c'est valable pour vous, et là vous en êtes dans cette période-là, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'entre nous. Nathalie, bonjour. Alors, comment je vois la suite du BTS en alternance de Florent ? Il a l'air découragé à cause de son tuteur dans l'entreprise et des résultats moyens. C'est-à-dire que j'ai déjà un premier ressenti par rapport à votre fils
bah, c'est que il est extrêmement émotif et il a un côté éponge comme ça où il ressent les situations, les gens. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelqu'un voilà, émotif, sensible, ça ressort, mais qui a des lacunes. Hein, disons-le tout nettement, on ne va pas se voiler la face. Il y a le tuteur, certes, mais il y a après les connaissances. Et je pense que Florent, même si c'est quelqu'un qui est doué, qui a une capacité à apprendre, à partir du moment où ça l'intéresse, dès que ça ne l'intéresse plus, il n'a pas cette capacité à engranger l'information. Mais moi, je pense qu'il a certaines lacunes qui vont nécessiter quelque part des changements. Et il y a dans son BTS en alternance des remises en cause qui vont être faites, qui vont être apportées parce que je pense qu'il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau actuellement. Il a de bonnes capacités, mais il n'arrive pas à les exprimer, il n'arrive pas à les matérialiser. Il est loin d'être bête, mais la seule chose, c'est qu'il a besoin d'être cadré, il a besoin d'être quelque part, de se sentir apprécié, de se sentir aimé, et je pense que c'est ce qu'il ne ressent pas par le biais de son tuteur. Donc, c'est le moment pour lui d'agir, c'est le moment pour lui de reprendre les choses en main et c'est à vous également, entre guillemets, je dirais qu'il faut prendre ses responsabilités et vous voyez, on est au mois de février, donc rien n'est perdu et de peut-être prendre contact puisqu'on retrouve l'autorité, soit contact avec le tuteur, soit contact avec je ne sais pas, avec son prof principal, enfin je vous dis des mots, mais ça représente l'autorité, vraiment, pour essayer de comprendre et d'essayer de trouver une solution. Parce que là, autrement, ça va couler petit à petit. Mais c'est le moment d'agir, faites-le très vite, très très vite. Si vous pouvez avoir un rendez-vous d'ici demain, vraiment, ce serait très très bien. Hein, vraiment, si vous pouvez avoir sous 48 heures un rendez-vous avec les autorités, hein, dont Florent dépend, je pense que ce serait un point de départ et pour Florent, une sorte de petit coup de pompe aux fesses et de remotivation. Marie-France, bonjour. À propos du montant de votre retraite, avec la complémentaire moins de 1 000 € net, la CNAV vous a enlevé vos 140 € de reversion car trop de ressources. Oui, vous devez vous retourner auprès d'une commission. Est-ce que la restitution de votre pension de reversion se fera ? Alors, Marie-France, hein, vous êtes un peu d'un tempérament sanguin, à mon avis, hein, parce que là, vous êtes très crispé, très stressé par rapport, et ce que je comprends très bien, 1 000 € pour vivre aujourd'hui, ça reste peu évident de pouvoir assumer toutes les dépenses. Alors, prenez patience, ça va être lent, ça va être long. Ça va être lourd. Donc, zen. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre à plusieurs fois. Peut-être par écrit, par téléphone, physiquement. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble qui n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir un gain de cause. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Pour moi, je pense que vous allez avoir gain de cause sur une partie de vos demandes. Donc ça va un peu améliorer, on va dire, l'ordinaire. Mais
Je vous encourage à la patience, je vous encourage à la diplomatie et à surtout ne pas exploser. De ne pas faire votre bélier, hein. Parce que, sachez-le, les béliers sont plutôt des gens qui sont fonceurs, des gens qui sont impulsifs, et ils sont combatifs. Hein, puisque le bélier, comme ça on en profite pour faire un cours d'astrologie, le bélier est géré par la planète Mars. Mars étant le dieu de la guerre, ça veut dire qu'on a les moyens d'assumer des combats, mais il y a des moments donnés, il faut savoir user de diplomatie et user de charme plutôt que du fusil ou de la baïonnette. Voilà. Mais le bélier est plutôt, voilà, je fonce, hein, je vous explique ce que je veux et vous faites ce que je vous dis. Voilà, en gros, ça peut être ça, les béliers. Sophie, bonjour. Votre vie va-t-elle changer sur le plan sentimental ? Alors, regardons votre vie sentimentale. Eh bien, écoutez, je pense que sur le plan sentimental, même si je ressens quand même pas mal de solitude pour vous, hein, je pense que votre vie sentimentale a été loin d'être simple. Vous avez quand même ressenti pas mal de ruptures, pas mal de chocs émotionnels, et vous avez quand même gardé pas mal de choses pour vous. Mais au fond de vous, vous êtes quand même une amoureuse. Hein, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de contact. Ça, c'est très indépendant, mais je vous ressentais très indépendant. Et ça, c'est vraiment une obligation. Mais effectivement, ça n'a pas été top. Et depuis quelques années, je vous trouve quand même particulièrement isolé, ou en tout cas pas épanoui. Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui est en train de se préparer. Mais ce changement, il va falloir que, aussi de votre côté, vous effectuiez une sorte d'évolution personnelle. Aller vers l'extérieur pour moi. Et pour moi, il y a cette idée effectivement de rencontre. Alors, cette année, je ne trouve pas que ce soit une année qui soit tournée vers la vie affective. Je perçois beaucoup plus des années comme 2014 ou 2015 qui sont beaucoup plus adaptées à une sorte d'épanouissement affectif ou en tout cas être accompagné. Valérie, bonjour. Alors, Yannick, votre conjoint a commencé un nouvel emploi professionnel le 15 janvier dernier. Avec le temps, va-t-il s'y plaire ? Écoutez, je vais répondre différemment à votre question. Pas est-ce qu'il va s'y plaire, parce que je trouve ça plutôt moyen, mais je pense que votre mari va évoluer dans cette entreprise, mais il va changer. Je ne pense pas qu'il va rester tel qu'il est aujourd'hui, dans la situation qu'il vit actuellement. Pour moi, c'est une situation de transition. C'est une étape et pas une finalité en soi. Donc, cette année étant une année de préparation, étant une année où quelque part elle va permettre à votre mari de bien savoir vers quelle direction il souhaite
aller. Pour moi, c'est l'année prochaine qu'il prendra un nouveau départ au niveau de son travail et qu'il s'épanouira plus. Parce que ça me paraît quand même extrêmement rigide, l'entreprise dans laquelle il évolue actuellement. Pas beaucoup de souplesse. Donc, c'est une étape, mais ce n'est pas une finalité. Alors, je vais valider les dernières questions qui sont arrivées et ensuite je passerai à la question de Liliane. Liliane, bonjour. Joël vous rend 2 petites visites, mais plus de gestes de tendresse ni de câlins. Bien sûr, il est malade, mais cela n'explique pas tout. Il dit qu'il se sent impuissant, qu'en est-il? Que va devenir votre relation? Va-t-il s'investir de nouveau avec vous? Ne le précipitez pas, je le sens fatigué, je le sens agacé, il y a beaucoup de choses dans sa vie qui l'irritent. Je ne suis pas sûr qu'il soit pleinement épanoui à l'heure actuelle. Je trouve qu'il traverse une phase depuis ce début d'année, depuis 1 mois et demi, 2 mois, pas simple, hein, un sentiment d'enfermement, je le sens se faire beaucoup de mourons. Hein, c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais beaucoup de mourons je ressens chez Joël. Donc il faut donner du temps au temps parce que ça va revenir. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a... vous me dites, il est malade et ça ressort. Ça ressort parce que j'ai l'impression qu'il y a des examens, qu'il y a peut-être une intervention, il y a des choses comme ça par rapport à lui. Mais après, j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui va reprendre, ou en tout cas qu'il sera plus câlin, plus tendre. Colette, bonjour. Vous avez trouvé une petite maison très intéressante en Bourgogne sans aucun travaux. Les gens sont pressés, d'où son prix. L'agence vous propose un pré-relais de 2 ans pris en charge en totalité. Est-ce que ce projet va se réaliser ? Alors, regardons Colette, si un déménagement se profile à l'horizon, ou en tout cas, si vous allez avoir ce pré-relais, si tout va se faire. Écoutez, j'ai l'impression que ce n'est pas dans la facilité que les choses vont se faire, mais que cette opportunité va, à mon avis, se concrétiser. Vous êtes dans une bonne phase. Essayez d'accélérer le processus avant la fin de la semaine. Je pense que ça remue un petit peu ciel et terre, on va dire. Et c'est bien que vous entrepreniez ce type de démarche à la suite de votre anniversaire. Hein. C'est une énergie qui est toujours montante. Donc pour moi, je vous dirais que oui, avancez. Il va y avoir encore des changements. Il y a des choses qui... Pourquoi je vous demande de faire vite? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même d'autres acheteurs potentiels. Alors qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se décide avant vous. Donc coup d'accélérateur. Même si je sens des retards, même s'il faut mettre un coup d'accélérateur maintenant. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Alors, Peggy, bonjour. Pourquoi vous n'arrivez pas à construire une relation stable avec David, avec lequel vous avez une relation depuis 2 ans?
Pourtant, vous avez tout pour. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a l'envie de construire, il y a de l'affectif. La seule chose, c'est que il ne faut pas s'attendre avec David à un long fleuve tranquille. C'est quelqu'un qui est extrêmement complexe dans sa tête, qui a aussi une faculté à détruire ce qu'il construit. Donc de manière régulière, ça va être des obstacles. C'est plus, on va dire, une épreuve de haie qu'une épreuve de 100 mètres, pour moi. Donc, mais il y a vraiment quelque chose à construire, et notamment cette année, je sens David dans une phase où il y a beaucoup de préoccupations dans son travail, et je le sens un peu à l'étroit. Donc voilà, il faut essayer de calmer le jeu, essayer de recentrer, et essayer de lui expliquer que être heureux, c'est possible. Parce qu'il n'y croit pas. Alors, la dernière question m'est posée par Agathe. Agathe, bonjour. Est-ce que je vois une relation dans votre travail ces prochains mois ? J'ai l'impression que vous avez un début d'année, Agathe, qui est un petit peu tonitruant. C'est-à-dire, je le sens quand même assez tendu, assez stressant depuis en fait, non, pas depuis le début de l'année, depuis 6-7 mois. Depuis 6-7 mois, j'ai l'impression que ça va pas des masses, quoi. Qu'il y a des ras-le-bol, qu'il y a de la colère, qu'il y a des choses qui ont peut-être été promises, qui n'ont pas été tenues. Mais pour moi, vous allez évoluer. Pour moi, vous allez évoluer cette année, plus sur la deuxième partie de l'année. On sent qu'il y a quand même pas mal de bouleversements. On sent qu'il y a beaucoup de remises en cause, que c'est plutôt le moment de calmer le jeu et de préparer ce deuxième semestre. Mais pour moi, rassurez-vous, vous allez évoluer, vous allez avancer à partir de juillet-août. Vraiment, sur cette deuxième partie de l'année, ce sera plus simple. Parce que vous avez accumulé un stress énorme, vous avez des flots d'angoisse, je les ressens énormément, vous êtes une pile électrique. Voilà. Donc, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat afin de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre fidélité et pour votre confiance. Et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci. Bye bye.